Je pense que c'est bon, on est prêt. Je pense que la caméra est très droite, mais c'est pas grave, on n'avait pas du tout droite. C'est ça le problème. Bon. Yo les gars, c'est Christian, j'espère que vous allez bien. Déjà, bonne année. Je sais que 2025 aura été une année pas forcément très joyeuse. C'était pas forcément une année qui est très glorieuse. Mais je pense qu'on en a tous appris des leçons. Et ce qui est important, c'est d'apprendre les leçons et de surtout les transmettre pour notre futur. Pour notre futur nous. Pour le nous du futur. Et petit exercice, vous prenez vos leçons. Vous en prenez trois grandes leçons que vous avez prises l'année dernière. Et vous les écrivez. Et vous les souvenez. Comme je disais, bonne année, beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses. Mais je voulais parler d'une chose dans laquelle j'avais déjà parlé d'une autre vidéo, mais qu'en fait j'avais oublié le sens. J'avais oublié le sens parce que je m'étais trop fixé sur mes objectifs. Je pense que si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue. C'est une chaîne où on parle authentiquement, où il n'y a pas beaucoup de montage, à part des montages débiles. Mais c'est une chaîne où j'essaie de rester le plus authentique et le plus moi possible. Avec ma caméra de merde, avec mon setup de merde et avec mes idées de merde. Mais aujourd'hui je voulais parler du fait de ne, pour l'année 2026, de ne pas se fixer sur les objectifs. Je sais que tout le monde s'est fait des objectifs du nouvel an, moi aussi, y compris. Et c'est bien parce que ça nous fait transitionner d'une année à l'autre, même si c'est que sur du papier. Et qu'en réalité, c'est que les cycles des saisons qui continuent. Mais c'est une bonne chose pour nous repérer et pour quantifier un peu notre progrès dans la vie. Justement, pour le quantifier, je vérifie que ça filme, parce que si ça filme pas, j'ai vraiment la rage. Hop, c'est bon, ça filme. Pour quantifier ce même progrès, il faut apprendre à se donner des objectifs, mais surtout un moyen de poursuivre ces objectifs. Et le plus important, c'est pas de se projeter dans le futur pour nos plans, même si c'est important. C'est pas de se plonger dans le passé pour voir ce qu'on a fait de mal, pour voir les expériences douloureuses. C'est maintenant. Tu n'es pas le toi d'il y a 10 minutes et tu n'es pas le toi dans 10 minutes. Tu es toi maintenant, tu ne seras jamais aussi jeune que tu l'es tout de suite. Mais je veux dire quoi à part ça? Qu'en fait, beaucoup de gens se donnent plein d'objectifs, mais après, ils se concentrent que sur ces objectifs et pas du moyen de les faire. Imaginons que moi, mon objectif pour cette année, un des objectifs, c'est de perdre et passer à 12 à 15% de body fat. Certes, surveiller mon poids, c'est bien. Mettre le poids de je sais pas combien, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est surtout sur le terrain, sur l'action. Parce que préparer une bataille, c'est bien, mais ce qui est important, c'est la guerre, c'est pas la préparation. L'important, c'est ce que t'en fais de la préparation. Et justement, un moyen de bien faire les choses, c'est d'être dans le moment présent. Et je sais pas si j'exprime bien mes idées ou pas. Et je m'en fiche en vrai, c'est pas grave. La vie, elle bouge. Même si t'es là ou t'es pas là, elle s'en fiche, elle bouge quand même. Là, il y a chaque seconde que tu regardes cette vidéo, elle passe. Toutes les secondes où tu procrastines, que tu fais pas tes devoirs, elle passe. Tout le temps où tu fais pas le sport que tu promis que tu t'es fait au nouvel an, ça passe. Aussi les gars, petite parenthèse, s'il vous plaît, j'aime bien les gens qui commencent à faire du sport, mais ça me casse les couilles ceux qui prennent la salle, frère, et qui font des exercices horribles. Ça me tend un point, frère. Je vois, t'as envie, ils commencent à faire des curls de biceps allongés à l'envers comme ça, genre. Ça me... Ouah. Petite parenthèse pour vous dire que les gars, c'est important. Mais s'il vous plaît, allez dans une autre salle de sport, pas la mienne, parce qu'il n'y a plus de machines, c'est horrible. Surtout le soir, putain. De toute façon, en février, ça serait fini. Mais pas pour nous. Pour nous, on est meilleur que ça. Parce que le deuxième point dans les vidéos, ça va être transition, c'est de faire ces objectifs, de les faire tout de suite, mais de les tenir. De se dire, bah, c'est l'air con, mais qu'on va pas abandonner. Aller à la salle, faire une set de bench press, une fois par semaine, c'est mieux que de ne rien faire du tout.
Ça a l'air débile ce que je dis parce que ça sert à rien, mais en fait si, c'est dans le mental. Parce que en soi, tu vas venir pour faire qu'un set de bench press. Mais tant que tu vas faire un deuxième, un troisième, tu vas faire des exos de biceps, tu vas faire des exos de jambes, tu vas faire des exos de triceps et ça se quantifie en fait. C'est exponentiel. Je sais pas si vous connaissez ou pas la fonction exponentielle. En fait, bah justement c'est ça. C'est la fonction CF de X, je sais plus c'est quoi, mais voilà. C'est exponentiel notre progrès. C'est pas genre on monte comme ça. C'est genre on descend, on monte, on descend, on monte. Enfin, je sais pas si la fonction exponentielle, on s'en fiche en vrai. C'est n'importe quoi. L'école c'est nul, non. Et le troisième point de la vidéo, c'est la réflexion de la journée. Chaque soir, ce que je fais moi, c'est j'aime bien prendre un petit moment, 5 minutes même pas, pour réfléchir. Est-ce que j'ai fait les objectifs que je m'étais fixés ou pas? Ça me permet d'être accountable, je sais pas c'est comment en français, mais ça me permet d'être vrai à moi-même, de vraiment savoir si j'ai fait les choses que j'ai dit que j'allais faire ou pas. Est-ce que j'ai fait mes 100 pompes? Est-ce que je suis allé courir mon 10 km? Est-ce que j'ai baladé mon chien? Est-ce que j'ai fait mon repas moi-même au lieu de le commander? Et prenez chaque soir 10 minutes de votre temps pour justement réfléchir à votre journée et vous dire tiens, ça c'était bien, c'était moins bien. Et comme ça, vous allez voir ce que vous notez, vous vous rappelez pour le lendemain, et le lendemain, vous changez. Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est en repérant nos erreurs, parce que tout le monde en fait des erreurs, t'en feras toujours, j'en ferai toujours. David Goggins, il en fera toujours. Kobe Bryant, il en fera toujours. Mais l'important, c'est de prendre note, de s'en rendre compte, voilà, de s'en rendre compte, et de s'améliorer après. Un quatrième point aussi, c'est que faut pas aller trop haut. Faut pas se dire ouais, j'ai perdu 10 kilos en un mois parce que c'est virtuellement impossible. Tu peux dire par exemple, je sais de perdre 2 kilos par mois, c'est plutôt réaliste, c'est dur, c'est plutôt réaliste. Mais il vaut mieux faire des petits progrès qui s'additionnent qu'un big boom et après ne rien faire. C'est mieux que chaque jour de courir 1 km le matin que faire un 20K pendant une journée et ne rien faire le reste du mois. Parce que au fur et à mesure, si tu cours tous les jours 1K sans t'arrêter pendant 30 jours, tu feras 30 km. Et tu auras fait de l'exercice tous les jours, au rythme quotidien. Alors que si tu fais un 20K, déjà, tu vas t'éclater, tu vas te niquer, tu vas avoir probablement une blessure, tu vas dégoûter. Et là, le cinquième point de la vidéo, c'est juste commence. Ça sert, c'est très bien, j'ai déjà dit tout à l'heure. Mais là, je veux qu'après cette vidéo, tu te donnes un objectif pour la journée. Que ça soit, qu'il soit 3h du matin et que tu prennes une douche, ou qu'il soit 8h du matin et que tu ailles bosser pendant 5 heures, je m'en fiche. Un objectif, on s'en fiche de la grandeur, mais il faut vraiment que ça travaille maintenant. Il faut que ça, par rapport à tes capacités, analyser ses capacités de ce qu'on peut faire, de ce qu'on doit faire et de ce que veut faire. Voilà les gars. C'était une bonne vidéo pour vous définir, on va dire, cette année, ce qu'il faut faire. N'hésitez pas surtout à ranger vos objectifs dans des différentes catégories. Par exemple, moi je sais que je me suis fixé 3 objectifs en sport, 3 objectifs en apprentissage, donc soit académique, apprendre un nouveau skill, une nouvelle asset, les trucs de mental, que ce soit améliorer ma relation avec Dieu, ce qui est important, améliorer la relation avec mes amis, avec ma famille, passer plus de temps avec mon chien, des choses comme ça, des choses toutes bêtes, mais qui en fait à la fin de la journée c'est ça les plus importants. Et aussi un petit tips, c'est d'avoir tous les soirs un tracker d'habitude, parce que comme ça vous allez voir que moi j'en ai sur ma chambre, petite photo maintenant, et vous voyez que là j'ai fait ça ce jour-là, mais j'ai pas fait ça ce jour-là, j'ai fait ça ce jour-là, et au début je vous conseillerais de mettre 3 habitudes qui prendraient pas plus de 10 minutes à faire tous les jours, chacune bien sûr, et qui, si à la fin de la journée vous avez toutes les 3 faites, vous avez gagné votre journée. Vous avez gagné, c'est fini, je m'en fiche de ce que vous avez scrollé, ou si vous avez fait de la merde, on s'en fiche. Si vous avez fait les 3 choses que vous dites que vous allez faire et que vous avez coché la case en positif, vous avez gagné la journée. Et chaque semaine, vous rajoutez une habitude. Et si vous voyez que vous avez réussi à faire une habitude 21 jours d'affilée, vous l'enlevez carrément. Parce que notre cerveau se crée une habitude au bout de 21 jours.
Moi je fais au mois parce que c'est plus quantifiable, c'est chiant de calculer. Ouais, 21 jours x 3, ça fait 63 plus 1, ça fait 84, on se fiche. L'important, c'est que tu rajoutes petit à petit une habitude, mais surtout vers votre but. Commence pas à te mettre des objectifs à dire ouais, aujourd'hui, chaque jour, je vais être balader mon chien, je vais courir, je vais manger, je vais me réveiller à 7h du matin pour aller en vacances, je vais aller faire mes devoirs le vendredi. Non, non, ça sert à rien. Fais vraiment 3 habitudes qui sont faciles à faire, mais dont à la fin, quand tu les cases, que tu vas te coucher, que tu es KO, tu sois fier de toi, fier de ce que tu as accompli. Et je vous fais encore une autre vidéo sur ça si vous le voulez, n'hésitez pas à me commenter dans les commentaires. Euh, Abonnez-vous, parce que en vrai, ça me montre un peu l'impact de mon travail. Et si vous êtes arrivé par l'algorithme ou par des recommandations, ou par moi qui vous casse les couilles à regarder ma vidéo, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des recommandations sur le setup, que ce soit la qualité, bon, promis les gars, je vais acheter un micro bientôt parce que ça commence vraiment à être aberrant. Je pense que vous avez entendu le train, le la tronçonneuse, le vent et tout. Mais c'est bien, ça vous entraîne à être présent sur mes paroles et non pas les sons autour. Et voilà. Mais bon, s'il vous plaît les gars, c'est un mec qui a de l'argent, je t'avais un micro, mais je vais m'en acheter un dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Et voilà. Les gars, soyez bénis et une bonne journée. Je crois en vous, croyez en vous-même et tout va bien se passer. Ciao.